Les Godzilla. Souvent des dieux. La puissance des incarnations de ce monstre iconique a souvent varié au fil des années. Si une version montre bien l'aspect divin de la créature, c'est Godzilla Earth, le monstre au centre de la trilogie animée de Netflix. Certes, il n'a pas beaucoup de temps d'écran, mais chacune de ses scènes pue la classe. Que ce soit sa taille de 300 mètres, surclassant tout autre Godzilla, ou son rayon à particules dévastateur, il compile les éléments qui font que certains le considèrent comme la version la plus puissante du personnage. Eh bien, je suis là pour vous dire que Godzilla Earth est encore plus puissant qu'il n'y paraît. On va expliquer progressivement ses accomplissements. Le calculable. Tout d'abord, alors qu'il n'était qu'un bébé de 50 mètres, oui, ça fait un beau bébé, il a vaporisé la baie du Bengale d'un seul souffle atomique. La quantité d'énergie requise a été calculée à 2,5 pétatonnes d'énergie, soit assez pour détruire un continent. Pas mal, mais ce n'est rien en comparaison de sa destruction de l'astéroïde Gorath, un météore tueur de planètes ayant la masse de la Lune et dont la vitesse était en pourcentage de la célérité. La destruction de Gorath a été calculée à 76 ronatones d'énergie, soit assez pour détruire une étoile naine. Certes, Godzilla s'est reposé pendant 5 ans avant de détruire Gorath, avec un rayon rouge en spirale, mais Godzilla dans son état de base a tué Batra, qui devait détruire le météore. Donc, même sans charger le rayon rouge, Godzilla scale à des monstres capables de détruire Gorath. De plus, Godzilla peut vraisemblablement utiliser ce rayon à souhait, étant donné qu'il l'a employé contre Gigan pour l'oblitérer au milieu d'un combat. Mais maintenant, qu'en est-il du Godzilla Earth adulte de 300 mètres ? Eh bien, celui-ci a facilement oblitéré 3 trous noirs, après avoir été drainé pendant 12 minutes par Ghidorah. La destruction de chaque trou noir vaut au moins 1,836 x 10 exposant 46 joules, ce qui est suffisant pour pulvériser un système solaire entier. C'est ici que beaucoup mettent un stop au scaling de Godzilla Earth. Mais il peut en réalité aller plus haut. Et quand je dis plus haut, c'est vraiment plus haut. Et tout le meilleur scaling de Godzilla Earth va passer par Void Ghidorah. En quoi Godzilla scale à Ghidorah ? Dans cette trilogie, Ghidorah est un être de pure énergie, dont la vraie forme réside dans un vide en dehors des dimensions. Ce qu'on voit dans l'animé est un avatar de Ghidorah, qu'il projette depuis son domaine dans l'univers. L'avatar de Ghidorah est déjà un mastodonte. Il manie notamment un phénomène extradimensionnel appelé supergravité, on en reparlera plus tard. Quand il utilise cette supergravité sur Godzilla, ce dernier l'encaisse. La seule manière pour l'avatar de Ghidorah de tuer Godzilla était de drainer lentement son énergie grâce à l'intangibilité que lui procurait Mephisto. Même avec sa capacité de destruction principale, l'avatar n'a rien pu faire pour endommager le dieu de la destruction. C'est assez logique, car le réalisateur de la trilogie animée a dit qu'il considérait Godzilla et Ghidorah comme des êtres symétriques, les aboutissants absolus de l'évolution. Et une autre déclaration qualifie les deux d'égaux. Donc Godzilla est largement supérieur à l'avatar de Ghidorah en termes de pouvoir brut, et il serait logique que ces déclarations indiquent que Godzilla est égal à la véritable forme de Ghidorah. Mais donc, où scale Ghidorah ? Ghidorah, dans sa forme d'avatar, manipule donc la supergravité. Ce phénomène transcende la dimensionnalité de la structure dans laquelle il s'exerce. Pour faire simple, la supergravité utilisée dans un univers de dimension 3 sera de dimension 4. On sait que toutes les cosmologies Godzilla sont liées. Depuis l'ère Showa, ces cosmologies contiennent des espaces de dimension 4. Donc, transcender cette cosmologie rendrait la supergravité de Ghidorah 5D, soit l'eau complexe multiversal. Cette même attaque a déchiré et altéré l'espace-temps en détruisant l'Aratrum. Godzilla a encaissé une attaque de ce niveau sans broncher pendant plusieurs minutes. Et ça, c'est pour l'avatar, que Godzilla surpasse très largement. Qu'en est-il de la vraie forme de Ghidorah ? Qui lui est égal ? La vraie forme de Ghidorah est un être qui non seulement vit dans un vide sans dimension, mais qui en plus transcende les dimensions. Ghidorah a également la capacité de manipuler des concepts abstraits ou platoniques. Ce sont des formes qui, par leur nature, transcendent complètement la réalité, et toute notion d'espace et de temps. En l'occurrence, Ghidorah se nourrit de la haine elle-même, quelque chose d'immatériel pour la réalité, mais qui pour lui permettrait de faire entrer sa vraie forme dans l'univers. Et enfin, Ghidorah est dit comme étant la seule chose qui existera quand le temps lui-même disparaîtra. En bref, Ghidorah compile manipulation de concepts platoniques, transcendance et indépendance vis-à-vis de toute dimension, et existence supérieure au temps lui-même. Ces caractéristiques sont suffisantes pour classer Ghidorah dans le tiers 1A, soit niveau Outerverse. Comme expliqué, Godzilla est lui-même un égal à Ghidorah. Bien qu'il ne transcende pas les dimensions par son existence, cela n'empêche pas Godzilla d'avoir un pouvoir brut rivalisant avec la vraie forme de sa némésis. Godzilla Earth a par ailleurs le potentiel d'abandonner sa forme physique pour atteindre cette existence supérieure à l'instar de Ghidorah. En termes de vitesse, bien que Godzilla ne se déplace que très lentement, ses mouvements et sa vitesse de combat peuvent rivaliser avec l'avatar de Ghidorah, qui est lui-même assez rapide pour réagir aux rayons du souffle atomique qui se déplace à 99% de la vitesse de la lumière, rendant ses mouvements ironiquement plus rapides que ceux de Quicksilver du MCU. What? You didn't see that coming?
En bref, Godzilla Earth est au moins low complexe multiversal et probablement niveau Outerverse. Pour vous donner une idée de son pouvoir brut, il est bien plus puissant que lui, ce faudeur surcoté, son heure arrive, lui, et oui, même lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo concentrée sur un seul personnage. Ça change un peu des versus et des classements. Dites-moi si vous aimeriez plus de vidéos dans ce style ou plus de match-up confrontant de personnages. En attendant, je vous dis à la prochaine et rappelez-vous que le savoir, c'est le pouvoir.